Alors, pour tous les documents que vous aurez à faire, les dossiers, que ce soit cette année à l'Opti, pour le TPP ou dans d'autres branches, ou alors que ce soit l'année prochaine en formation CFC ou AFP, vous aurez des images à intégrer dans vos documents. Donc, pour intégrer une image dans le document, il faut utiliser une image qui est déjà sur votre ordinateur. Donc, soit vous avez pris une photo, vous avez chargé dans votre ordinateur, soit vous l'avez prise sur Internet. Et ensuite, commencez à dire à LibreOffice à quel endroit vous voulez cette image. Donc, moi, je vais mettre une image à cet endroit-ci. Donc, pour lui expliquer, je viens cliquer à l'endroit qui m'intéresse. Ensuite, je vais dans Insertion, Image, à partir d'un fichier. Donc là, il m'ouvre une fenêtre qui me dit, OK, tu veux insérer une image à partir d'un fichier, mais quel fichier? Où est-ce qu'il est dans l'ordinateur, ce fichier? Donc moi, il est sur le bureau, dans le dossier qui s'appelle Cours Info, et mon image s'appelle Ordinateur Mac. Voilà, mon image se met automatiquement à cet endroit-ci dans l'ordinateur. C'est pas exactement l'endroit que je voulais. Moi, je voulais qu'elle soit ici. Première chose, je vais la glisser jusqu'à l'endroit qui m'intéressait. On y met la petite encre, s'il veut bien suivre. Il y a un peu de mal, voilà, ici. Un petit peu plus haut, voilà. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est que mon image, elle soit un peu moins grande. Donc je voudrais la rogner. Pour ça, je vais double-cliquer dessus. Et puis j'ai ici rogner. C'est-à-dire que je vais couper les bords. Il y a du blanc sur les côtés là qui ne me sert à rien, qui prend de la place. Donc à droite, je vais rogner comme ça. À gauche aussi, je vais rogner un peu. Voilà. En haut, en bas, je ne peux pas rogner plus. Donc ça, c'est fait. Je dis OK. Ensuite, j'aimerais mieux l'intégrer dans l'image. Donc pour ça, je reclique dessus et puis je vais voir mon adaptation par rapport au texte. Je peux choisir soit il n'y a pas de texte sur les côtés, soit il n'y en a pas à droite, soit il n'y en a pas à gauche, soit il y en a partout autour, soit il y en a même derrière l'image si je veux mettre une image par transparence, soit c'est le plus collé possible à l'image. Moi j'aimerais qu'il n'y ait pas de texte à gauche, parce que je veux mettre mon image à gauche et le texte à droite. Donc je voudrais que ce soit comme ça. Par contre, si vous regardez ici, le texte est quasi collé à l'image, c'est pas joli. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'ils mettent un peu d'espacement en haut, donc on va lui dire 2 mm, ça suffit, à droite, et puis en bas aussi. Ok. Donc là, mon image, eh bien, parce qu'elle n'est pas collée au texte, je peux la remonter un petit peu. Je vais la mettre plus haut, qu'on voit mieux avec le texte en bas aussi. Voilà. Elle est intégrée dans le texte, mais le texte n'est pas collé à l'image. Vous voyez, il reste un petit espace. Il manque encore une chose, c'est que mon image, elle est trop grande. Donc pour la rétrécir, je vais attraper un coin de l'image, et puis je vais, en laissant appuyer la souris, je vais cliquer et laisser appuyer, je vais glisser en diagonale pour la rétrécir. Donc selon votre version de LibreOffice, il y a une différence. Donc si vous avez la dernière version, elle se changera de taille sans se déformer. Si vous avez une ancienne version comme moi, vous allez voir, si je ne fais pas attention, mon image peut être toute déformée comme ça. Pour retourner en arrière, je fais commande Z. Et puis pour pas qu'elle se déforme, pendant que je glisse, je vais laisser appuyer la touche majuscule. J'appuie dessus et je laisse appuyer. Et je glisse. Et là, elle ne peut pas se déformer. Donc voilà, mon image est plus petite. Je peux l'intégrer dans mon texte. Je vais essayer de la mettre à peu près où je voulais, par rapport à Valet. Voilà, c'était ici. Et puis, ce qu'il va falloir aussi pour chaque image, c'est une légende. Une légende, c'est une petite phrase qui est accrochée à l'image et qui explique ce qu'on voit sur l'image. Donc pour ça, je sélectionne mon image, je vais dans Insertion, Légende, je clique, et puis je vais marquer mon texte. Donc le texte doit être le plus clair possible. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Ce sont seulement des appareils mobiles d'Apple. Il y a iPod, iPhone, iPad et puis MacBook. Donc je vais marquer les différents appareils mobiles d'Apple. Je vérifie que la catégorie soit bien illustration et puis que la numérotation soit en chiffres arabes. Ensuite, la position, c'est savoir si je veux que l'image soit, la légende, soit en bas ou en haut. Donc je laisse comme ça infra pour qu'elle soit en dessous. C'est comme ça que ça se fait. Je clique sur OK. Et là, on voit mon image avec ma légende qui sont insérées proprement dans le texte. Donc je peux faire un aperçu avant impression pour voir à quoi ça ressemblera une fois imprimé. Donc si vous trouvez que c'est encore trop serré, vous pouvez rajouter de la distance comme on a fait tout à l'heure. Puis si là par exemple l'écriture, la police utilisée ne me plaît pas, je peux modifier aussi. Donc pour ça,
je vais faire apparaître mon menu de style avec commande T, moi il est déjà ici, et puis je vais aller cliquer sur le texte. Ici, il me montre c'est ce style-là, donc je vais le modifier. Donc clic droit, contre-clic, modifier, et puis je vais lui dire, bon, tiens, je veux pas d'italique, je veux que ce soit écrit normalement, et puis je voudrais que ce soit un peu plus petit, que ce soit neuf peut-être. Peut-être, on va mettre en gras plutôt, voir ce que ça donne. Ok. Et puis maintenant, ça me plaît bien. Je regarde. Ouais, ça me plaît mieux comme ça. Voilà comment modifier une image et l'insérer dans un texte.